Et ensuite, on va ouvrir la Bible ensemble. Père, grand Dieu, toi le Créateur, tu as tout fait. Par une simple parole, tu as tout créé. Tu as fait l'homme pour une relation avec et l'homme t'a rejeté. Mais toi, Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour le racheter, pour nous racheter, faire de nous tes enfants. On est ici ce matin parce que Christ nous a sauvés, parce qu'il habite dans nos cœurs, parce qu'il nous a lavés de nos péchés. C'est à cause de toi, Seigneur, qu'on est ici pour t'adorer. Sinon, on serait encore dans notre péché, en train de faire ce qu'on veut selon la chair, en train de se rebeller jusqu'à aller en enfer, mais tu as fait grâce envers nous. C'est pour ça qu'on veut te louer ce matin, c'est pour ça qu'on veut t'adorer, te remercier. Et c'est pour ça aussi qu'on vient à tes pieds, te donner ta révélation. Tu ne nous as pas laissé à juste t'entraîner dans le noir, à essayer de comprendre qui est ce Dieu, tu l'as tout écrit. Tu nous l'as donné. Et là, ce matin, on est ici pour t'entendre. Sois avec moi, sois avec le prédicateur pour qu'il puisse se cacher derrière les paroles de Dieu, pour qu'il puisse exprimer la vérité de Dieu comme elle est écrite. Et rien de plus, et rien de moins. Sois avec chacun de frères et sœurs, tu sais ce que tous ont besoin ce matin, tu veux leur parler, selon leur vie, leurs difficultés, leurs hauts, leurs bas. Tu veux leur parler pour la semaine à venir, le mois et l'année, la vie. Viens, Seigneur, te faire entendre par ton esprit. De prendre ces saintes écritures qui sont vivantes et venir donc donner vie à nous tous ce matin. On a besoin de toi. On ne dépend pas de la capacité d'un homme pour prêcher, on dépend de l'esprit pour rendre ces paroles vivifiantes pour nous. C'est pour ça qu'on prie maintenant. Rends-nous attentifs, rends-nous réceptifs. On ne veut pas être indifférent devant ce que tu dis. Pas juste entendre un bon message, puis s'en aller et l'oublier. On veut être transformé par qu'est-ce que tu dis, Seigneur. Et donc, on prie pour ceci. On te le demande par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le temps des juges est peut-être le pire temps dans tout l'Israël. Même quand tu le compares avec le temps des rois, où il y a beaucoup de péchés, mais il y a de la repentance. Et c'est là vraiment la différence. Le temps des juges est qualifié par une simple expression qui revient à travers le livre. En ce temps, il n'y avait pas de roi et le monde faisait comme bon leur semble. C'est vraiment un abandon débridé au péché. Pourtant, il y avait la loi, il y avait le système de sacrifice et les fêtes, mais qui ne pratiquaient pas. Rien dans le livre de Juges nous montre qu'ils ont pratiqué les fêtes religieuses qu'ils devaient pratiquer. Ça nous dit même que c'est vraiment une spirale où est-ce que le peuple se rebellait. Dieu envoyait des armées ennemies pour les corriger. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des moments de repentance, mais plus souvent qu'autrement, tout ce que le peuple fait, c'est « Seigneur, délivre-nous ». Et Dieu envoie un juge pour les délivrer. Il n'y a pas de changement. Et ça nous dit que même pendant le temps du juge en vie, il restait plus ou moins fidèle. Et encore là, quand tu considères que les juges ils étaient loin d'être des chefs religieux en soi, Gédéon a fait une idole. Samson, on ne parle pas de Samson. Sauf peut-être Déborah, il y a une grande partie, les juges n'ont pas amené le peuple à suivre Dieu. Et comme je dis, quand tu le compares justement au temps des rois, où est-ce que oui, il y a beaucoup de péchés, au point que même Dieu les amène en déportation, il y a eu des moments de repentance qu'on peut qualifier par le simple changement qu'ils ont trouvé la parole de Dieu. Ils ont cherché à connaître la sagesse d'en haut et donc ils ont pu éloigner le mal de leur vie pour un temps. C'est vraiment ça la différence. Et c'est ça qu'on peut voir quand on revient dans notre livre de Proverbes. Si vous tournez, s'il vous plaît, dans Proverbes chapitre 2. Proverbes chapitre 2, on veut continuer notre étude de ce petit livre. On va regarder le chapitre 2 où est-ce que justement on va être interpellé à chercher la sagesse pour pouvoir vivre d'une façon qui honore Dieu. Un peu le contraste entre le temps des juges, qui n'était pas le cas, et le temps des rois, où est-ce qu'il y a une différence là. Je vais bien sûr lire le chapitre en entier, parce qu'on ne peut pas trop lire la Bible un dimanche matin à l'église, et ensuite on va décortiquer ensemble. Donc je commence au verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton cœur attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut
pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice et l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort, et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Je mentionnais la semaine passée, il y a 2 semaines, à quel point que justement, on peut voir que le livre des Proverbes, c'est Salomon, le Père, qui parle à son fils, mais c'est vraiment notre Père qui est dans les cieux, qui parle à nous, ses enfants. Et le chapitre 2, on peut le séparer en 3 sections, plus ou moins. Où est-ce que, premièrement, on est incité à chercher la sagesse. Et si tu la cherches, bien, tu vas avoir 2 résultats. On peut le voir au verset 5, alors, et ensuite au verset 9, alors, voici les résultats. C'est là qu'il y a un peu plus de sous-division à partir du verset 9. Où est-ce qu'on voit qu'il y a 2 bienfaits dans ce 2e alors, et même 2 ennemis. Mais ça, on va le voir en temps et lieu. Parce qu'on commence avec cet appel à chercher la sagesse, qui est tout bâti sur la répétition. 8 fois, l'auteur va dire en 4 versets « si ». Les fameux « si ». Si tu le fais, voici le résultat. Donc, ce n'est pas juste un appel à la sagesse, c'est de la chercher d'une certaine façon. Façon particulière, répétée 8 fois, comme je dis. Bien souvent, c'est la répétition qu'il fait. Il va répéter la même idée différemment, mais des fois, c'est le côté de la médaille. Comme au verset 1. Il va dire « si tu reçois mes paroles ». De recevoir par de prendre et vraiment avoir possession. C'est un mot qui peut même parler de prendre quelqu'un en mariage. Hein, tu es ma femme, mon mari. C'est ça ici l'idée en rapport avec ses paroles. Là, on comprend, c'est plus que juste le Père qui parle, c'est les paroles de Dieu. C'est ça l'idée. Surtout qu'il va continuer en parlant de préceptes et d'intelligence, de sagesse, d'enseignement. Donc, on comprend, c'est les enseignements de Dieu. De les prendre et se les approprier. De les rendre vraiment à nous. Pas juste Dieu a dit, Dieu m'a dit. C'est ça l'idée. Mais de l'autre côté de la médaille, toujours en verset 1, si tu gardes, par de protéger et même de cacher, comme un trésor. Pensez aux pirates qui cachaient leur trésor pour que personne ne puisse le retrouver. C'est ça l'idée ici. De garder, de protéger, de même cacher ces préceptes dans notre cœur. C'est ici que je vais mettre cette idée de cacher, de protéger dans la poche droite. J'espère que vous avez une grosse poche, on va mettre beaucoup de choses dans cette poche droite ce matin. Parce que là, comme je dis, on voit les 2 côtés de la médaille. Tu le prends, tu te l'appropries et tu le gardes caché dans ton cœur, cet enseignement, ces paroles, ces préceptes. Ça, c'est une façon. Il continue au verset 2. Il va dire, si tu rends ton oreille attentif. Et ça sonne vraiment similaire à si tu inclines ton cœur. Hein, les 2 montrent vraiment un intérêt pour recevoir cet enseignement. Ce désir de s'incliner vers, je veux vraiment savoir. Je ne sais pas si vous savez, mais le mot obéissance, que Paul aime utiliser, enfants, obéissez à vos parents, parle premièrement d'une inclinaison de cœur et ensuite un appel à faire ce qui était dit. C'est pas juste le faire par frustration. OK, papa, je vais faire ce que tu dis. C'est pas ça l'obéissance. Ça commence avec l'inclinaison de cœur qui dit, je veux savoir ton commandement pour le faire. Je sais que c'est rare qu'il y ait des enfants comme ça, mais c'est ça l'appel ici, pour chercher la sagesse. Cette inclinaison de cœur qui dit, non, mais je veux savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Je veux connaître cette sagesse
cette intelligence, cette instruction. J'incline mon cœur, je l'ouvre. Ça va peut-être me corriger. Ça se peut que je te montre que je me trompe sur certaines choses, mais je veux savoir. Qui va bien avec l'autre côté de la médaille, verset 3. Si tu appelles, si tu élèves ta voix, là tu cries après. Tantôt c'était l'oreille qui était attentif, mais avant ça tu l'appelles. Tu appelles cette sagesse, cette intelligence, encore les mêmes mots, encore de la répétition. Donc c'est vraiment cette idée que le matin, midi, soir, les circonstances difficiles ou faciles, tu appelles Dieu, enseigne-moi. Dieu, instruis-moi, dirige-moi, montre-moi ta vérité. Mais on n'oublie pas le verset 2, tu as le cœur incliné. C'est pas juste Seigneur, enseigne-moi, mais dis-moi pas que je ne veux pas savoir. Ne me corrige pas sur mes idées. Non, Seigneur, je veux savoir et j'incline mon oreille pour le savoir. J'incline mon cœur pour entendre. Ah, ça ressemble beaucoup au psaume 119, où cet homme, il crie à Dieu constamment, qu'il veut savoir les préceptes, sa loi, ses commandements, parce qu'il veut vivre comme ça. On garde note de ces idées-là. Et c'est là qu'ensuite, il ajoute cet appel à vraiment la pourchasser, de vraiment être passionné, je dirais, au verset 4, parce qu'il dit, si tu la cherches, si tu la poursuis. Un effort passionné, un effort enflammé, et il dit comme, en similaire à l'argent ou même un trésor. Pensez à ce que vous aimez beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait courir pour aller le chercher ou l'avoir? Si je vous dis, chez moi, j'ai 4 valises avec 1 million de dollars. J'ai dit 4. Les 4 premiers qui arrivent, je vous les donne sans questionnement. Combien ici va peser sa pédale pour venir chez moi tout de suite? C'est correct. Merci l'honnêteté. Mais c'est ça que l'auteur nous dit. La même passion que tu peux avoir pour ces choses-là, il faut que ce soit pour la sagesse, pour l'enseignement de Dieu, comme l'auteur de 119. Donc, on est en train de voir cet appel de chercher la sagesse d'une certaine façon. Une qui est passionnée pour ça, comme on peut être passionné pour n'importe quoi d'autre. Une qui veut justement crier après tout le temps, je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. Et qui incline son cœur pour dire, corrige-moi, corrige-moi. Je le prends, je me l'approprie. Si c'est ça, la poursuite de la sagesse, de la connaissance de la volonté de Dieu, alors, verset 5 nous dit, tu comprendras. Ce mot parle de discernement, de vraiment savoir et comprendre cette crainte de l'Éternel. Ceci va très bien aussi avec l'autre tout de suite après, et tu trouveras la connaissance de Dieu. On parle souvent de connaître Dieu, d'aimer le Seigneur, de craindre l'Éternel, mais ça veut dire quoi ça? C'est pas ce que nous on perçoit, comment nous on l'imagine, mais tu vas le trouver justement si tu cherches cette sagesse comme il vient de nous dire. Tu vas vraiment comprendre, ça veut dire quoi? De craindre, révérer, aimer l'Éternel, de connaître Dieu. C'était cette poursuite passionnée comme tu poursuis l'argent ou n'importe quoi d'autre. Si tu as ce cœur incliné qui dit, je veux savoir à tout prix, même quand ça corrige mes erreurs. Je veux l'apprendre, je veux me l'approprier, puis je veux que personne ne m'enlève cette vérité. Là, tu vas connaître c'est qui ce Dieu-là. Et c'est ici que ça commence à découler un peu plus. Il nous explique pourquoi que tu vas justement trouver cette sagesse, parce que, verset 6 nous dit, parce que l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est là qu'on voit le cercle glorieux qui est présenté devant nous. Tu veux savoir comment marcher comme il faut. Tu veux vivre selon la sagesse. Et plus que tu pourchasses, plus que tu vas trouver Dieu, parce que c'est lui la source de la sagesse. Tu vois cette relation avec lui qui va te donner plus de la vraie sagesse, et c'est là que le cercle se complète. Ce n'est pas juste de l'information pour pouvoir vivre d'une bonne façon, comme certains des fois qui prennent le livre de Proverbes. Il dit, si tu fais ça, tu vas réussir en business. C'est pas ça le but. Le but du livre de Proverbes, c'est de dire, voici comment tu peux connaître Dieu, marcher avec lui, dans la crainte et la révérence. Parce que c'est de lui que vient la sagesse. Il est la sagesse même. Et là, on voit, comme je dis, ce beau cercle qui se complète et qui s'avance. Et en nous parlant un peu de ce Dieu-là, qu'on veut découvrir, à partir du verset 7, il va aussi révéler un peu c'est quoi les bienfaits. Il va dire, premièrement, verset 7, « Il, Dieu, tient en réserve ». C'est le même mot que « garde » que tantôt. Protéger. De cacher. Ça, on met en poche droite. J'ai dit, il faut qu'elle soit assez grande pour mettre beaucoup de choses. Il nous protège ou nous réserve le salut.
faut pas trop inculquer à l'Ancien Testament les enseignements du Nouveau Testament. Pour nous, Nouveau Testamentaires, le salut, c'est sauver de l'enfer. C'est Jésus notre sauveur. Mais pour eux, le salut incluait aussi la délivrance contre les ennemis terrestres, la délivrance des circonstances terrestres. Donc, il y a un peu plus de cette idée ici pour les gens israélites. Dieu est celui qui va te protéger sur la terre autant que donner la vie éternelle. Il va prendre soin de toi. Il va te protéger les hommes droits. Et là, on voit encore la même image différemment. Il parle d'un bouclier, qui a encore cette idée de protection, de nous garder. Et là, mais il dit que c'est pour ceux qui marchent dans l'intégrité. 2 fois qu'il nous répète cette idée de droiture, d'intégrité, de façon de vivre, qui semble important, n'est-ce pas? Parce que c'est là qu'il y a la protection. Le salut, c'est par pure grâce. On ne mérite pas notre relation avec Dieu. Mais ça n'enlève pas le fait d'obéissance. Ça n'enlève pas le fait de marcher dans la sanctification. Ou comme Jean dirait, qu'il y en a de ceux qui vont dire, qui connaissent le Dieu de lumière, mais qui marchent dans les ténèbres. Il est très de menteurs. C'est Jean qui dit ça, son inspiration. Ils sont des menteurs, parce qu'ils disent connaître le Dieu de lumière, mais ils marchent dans les ténèbres. Il y a quand même une réalité qu'on peut voir autant dans le Nouveau que dans l'Ancien. De connaître Dieu, de marcher avec lui, c'est marcher dans l'intégrité, dans la droiture, dans le chemin étroit, dans le chemin de lumière. C'est là qu'il y a cette protection. C'est là qu'on porte le bouclier, je peux dire, comme il faut. Et continuant sur cette même idée, il va ajouter au verset 8, en protégeant, encore l'idée de protection bien sûr, les sentiers de la justice et gardant, toujours le même mot, la voie de ses fidèles. Donc, il est passé de la protection personnelle, bouclier, à la protection sur le chemin, les garde-fous, si vous voulez. Mais on voit qu'il y a vraiment cette protection. Et c'est là qu'on commence à se questionner. Pourquoi on a besoin d'autant de protection? Pourquoi il parle d'autant de bouclier, protection, garde-fous? On va voir tantôt. Je fais attendre pour tout de suite. Parce que là, il va ensuite nous dire finalement une autre raison, un autre résultat de chercher cette sagesse ainsi. Alors, verset 9 nous dit, alors tu comprendras. Encore, tu vas discerner la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Ça, c'est encore de la répétition. Les 4 choses qu'il mentionne veulent dire la même chose. C'est tout ce qui est acceptable devant Dieu, tout ce qui est droit, juste et bon, tout ce que Dieu appelle bon. Tu vas le connaître, tu vas le savoir, encore si tu pourchasses la sagesse comme ce serait ton plus grand trésor. Si tu cries à Dieu pour te l'enseigner, étouffe ton cœur pour le recevoir. Si vraiment tu l'apprends, l'appropries et le caches dans ton cœur, là, tu vas connaître cette volonté de Dieu pour ta vie. Combien veut savoir la volonté de Dieu? Dieu, dis-moi quoi faire. Pourtant, Paul dit aux Thessaloniciens, voici la volonté de Dieu pour votre vie, la sanctification. De ressembler plus à plus à Jésus. Voici que l'auteur ici dit la même chose. De connaître les voies de Dieu, c'est de connaître la justice, l'équité, la droiture et le bien. Mais encore, ça vient avec cette pourchasse de la sagesse. On commence à voir donc ce bienfait de cette idée de vraiment savoir sur quel chemin marcher. Savoir c'est quoi le chemin étroit, c'est où les limites. C'est quoi exactement la lumière et c'est quoi les ténèbres quand on marche. Dieu va nous dire, plus que tu cherches. Ça ne va pas dépendre de moi je pense que. Parce que quand tu dis moi je pense, tu tombes un petit peu dans le légalisme. Moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, puis pas ça. Moi je crois à cette règle-là, pas celle-là. Mais quand tu reviens à chercher dans la parole, qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, tu trouves dans des passages comme Colossiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 4 et 5, Galates chapitre 6, les œuvres de la chair, mais à mort. Voici les œuvres de l'esprit, c'est ça que tu recherches. C'est là que tu vas vraiment comprendre et vivre selon la volonté de Dieu. Mais on voit une affaire diligente pour pouvoir marcher ainsi. Puis il explique le pourquoi. Parce qu'au verset 10, il ajoute, car la sagesse viendra dans ton cœur. N'est-ce pas beau comme expression? Ça va passer un petit peu à l'idée que Jésus vient habiter dans notre cœur par son esprit. C'est là qu'on voit que l'Ancien et le Nouveau connectent ensemble, n'est-ce pas? C'est là qu'on voit la beauté. Dieu n'a pas dit 2 messages différents, ça va ensemble. La sagesse, qui dans le chapitre 8 ressemble énormément à Jésus en passant, vient habiter dans ton cœur. Mais il ajoute en plus que la connaissance, même chose, fera les délices de ton âme. Tu vas y prendre plaisir. Les commandements de Dieu deviennent plus pénibles. Plus que ça, ils deviennent ton régal et ton festin.
ton délice chaque matin. C'est pour ça que tu cries après, je veux l'avoir, un peu comme tu veux ton déjeuner ou ton dîner ou ton resto que tu aimes le plus. Parce que tu trouves ton délice dans ça. Tu te régales de ce resto-là, comme là tu vas te régaler de la loi de Dieu, de sa sagesse, de son instruction, parce que ça vient habiter en toi. Ça change tes goûts. C'est ça qui arrive. Plus tu pourchasses, plus que tu y prends plaisir. Voici qu'est-ce que tu vas recevoir, justement. Et c'est là qu'on va se tourner vers un autre aspect. Parce qu'au verset 11, il va ajouter que la réflexion ou l'instruction veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Ah, encore c'est une protection. Encore c'est comme un soldat qui veille toute la nuit pour pas que la muraille se fasse attaquer. Ça fait plusieurs fois qu'il nous parle de cette protection. Hein? J'ai vu de référence à ça tantôt. Et c'est là qu'on va sortir de notre poche droite. J'espère qu'elle n'était pas trop pesante, parce que là, c'est le temps de la libérer. Parce que là, il va nous avertir sur 2 personnages qu'on doit faire attention. 2 personnages qui sont dangereux et donc on doit faire face. 2 personnages qui veulent nous enlever ce trésor de vérité qu'on cache dans notre cœur. Il commence au verset 12. Pour te délivrer. Encore le même mot, salut, hein? Délivrer de la voie du mal, comme un général, comme expression. De l'homme. De l'homme qui tient des discours pervers. On ne doit jamais oublier que le livre de Proverbes fait partie du livre poétique. C'est des images qu'il nous présente. Donc, quand il nous parle de cet homme de mal, ou ce sentier du mal, c'est une façon de parler de la réalité de ce qui est autour de nous. De cet ennemi, si vous voulez. Ce triple ennemi. La chair, le monde, Satan. C'est ça, la voie du mal. C'est ça, c'est homme. Et le manquez pas, hein, il tient des discours pervers ou tordus, détournés de la vérité. C'est ce que le mot pervers veut dire. C'est intéressant que c'est par ces paroles qu'il veut nous détourner, n'est-ce pas? Pas pour rien que depuis le début, voici que le Père nous invite à chercher cette sagesse, cette instruction, cette vérité, parce que c'est ça qui va nous protéger contre les efforts de l'enlever, de nous donner d'autres enseignements, d'autres mythologies ou philosophies ou idéologies peut-être, d'autres instructions, parce que c'est ça la méthode de l'ennemi. Nous faire penser différemment sur des choses, nous instruire différemment. Voyons, c'est pas si important que ça. Moralité, arrête ça. C'est ça le but, c'est ça qu'ils font. Et c'est pour ça qu'on doit garder compte de ces choses-là. C'est vraiment cette instruction qui veut venir enlever la vérité. Et donc, on a besoin de protection. C'est ici que notre Père, l'auteur, va nous donner 3 caractéristiques de cet homme pervers. Verset 13 va nous dire, c'est de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Ah, ça, c'est intéressant. Pour abandonner le chemin de la droiture veut dire quoi? Tu étais dessus avant. Il a connu le chemin de la droiture, cet homme-là. Ce homme pervers. Il a connu quand même la vérité. Et en même temps, quand tu regardes dans le Nouveau Testament, tu vois qu'il y a de ces personnages-là. Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 2, parle de ces hommes qui vont se lever dans l'Église et qui vont enseigner n'importe quoi, mais qui vont dire, le Seigneur est notre maître. Ils ont vraiment changé leur vie pour un temps, mais ultimement, ils n'ont pas été sauvés. Jude par la même façon aussi. Non, il y a vraiment cet avertissement dans le Nouveau Testament, ce danger, des gens qui ont vraiment goûté à quelque chose, qui semblent avoir connu la vérité, mais qui se sont détournés. Et comme il l'ajoute, voici qu'est-ce qu'il voulait faire en se détournant, de marcher dans le chemin ténébreux. Il a fait un choix. Il a entendu la vérité, puis il a dit, finalement, non, merci. Puis il s'en est détourné. Mais ça, c'est la première caractéristique. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le monde et qui est resté dans le monde. C'est quelqu'un qui s'est promené dans la lumière, qui connaît les secrets de la lumière, mais qui est retourné dans les ténèbres. Et là, il sait comment donc mieux manipuler. Il sait comment jouer avec. Moi, j'étais chrétien, moi aussi. Ça n'a pas marché pour moi, tu sais. Tu devrais m'écouter à la place. C'est un peu ça l'idée. Il a abandonné ses chemins, mais il les a connus. Il a connu ces choses, mais ça s'est détourné. Deuxième caractéristique au verset 14. Ils trouvent de la jouissance à faire le mal. Ils mettent leur plaisir dans la perversité. Tantôt, on a appris qu'on va venir à prendre notre plaisir, notre délice dans la loi de l'Éternel, dans la connaissance de la vérité. Pour eux, ça a été les choses du mal. C'est ça qui caractérise. C'est ça qu'on l'a vu aussi dans le chapitre 1 la dernière fois. Comment la raison pourquoi on ne doit pas écouter les pécheurs, parce que pour eux, ils sont inclinés que vers le mal. Ce monde, autant qu'on aime les gens dans le monde,
il est sous une influence satanique. Ce monde est sur une mentalité qui est contraire à celle de Dieu. C'est ça qu'on doit reconnaître. Il prend plaisir dans ce monde, peut-être pas tout au même niveau, mais c'est la réalité de ces hommes pervers. Troisième et dernière caractéristique au verset 15. Ils suivent des sentiers détournés. Ils prennent des routes tortueuses. C'est ça leur chemin. C'est ça leur vie. C'est ça qui caractérise. C'est des gens dont leur vie, c'est vraiment détourné, c'est tortueux, c'est ténébreux. Donc, c'est pas juste qu'ils sont détournés momentanés, comme de tomber dans le péché. Il y en a des frères et sœurs qui tombent momentanés dans le péché, qui semblent tomber un peu dans le bourbier pour un temps. C'est pas de ça qu'on parle ici, là. On parle des gens qui tombent et qui restent et qui baignent dedans et qui font des vagues dans cette bourbier-là. C'est ça leur caractéristique. C'est ça leur réalité et c'est ça à quoi on doit faire attention. Et c'est là qu'arrive à la deuxième ennemie. Mais elle va vous le dire. Cette deuxième ennemie, il appelle au verset 16, et ne manquez pas, hein, pour te délivrer. Encore la même idée. On a besoin de cette protection. On a besoin de ce secours de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Et vraiment, dans le texte, il répète 2 fois l'idée étrangère. C'est intéressant, ça. Parce que pour Israël, l'idée d'étrangère, c'était le plus gros X rouge qui existait. On l'a vu tantôt, les femmes étrangères de Moab ont détourné un peuple dans le désert. Et ça a amené une plaie. C'est les femmes étrangères qui ont détourné le cœur de Salomon. Puis ça a divisé le royaume. C'est les femmes étrangères qui sont venues infecter Israël quand elles sont revenues pour bâtir Israël. Quand ils ont rebâti les murailles, rebâti la temple de Dieu, les femmes étrangères ont détourné le cœur des gens. Et ce n'est pas l'idée d'être étrange en le sens d'une autre nation, c'est en le sens qu'ils sont idolâtres. Ils servent d'autres dieux. Et c'est ça qui est si dangereux d'eux autres. Ils ne servent pas l'Éternel. Ce sont ces femmes étrangères qui, encore une fois, utilisent des paroles doucereuses. Encore, c'est les mots. Plus tard dans le proverbe, il va parler qu'elle a comme du miel sur ses lèvres. C'est vraiment comme ça qu'elle détourne les gens. Encore, c'est cette idée de séduction par des paroles, par de l'instruction, par des choses subtiles, par des panneaux de publicité. Voyons, fais comme nous autres. Pourquoi tu veux t'opposer à ça? C'est vraiment cette façon qu'elle a de se détourner. Et j'utilise d'autres exemples que juste cette femme et le péché sexuel, parce que, comme j'ai dit, c'est des images qui mettent devant nous. Il ne faut pas juste s'arrêter à un seul péché, c'est vraiment l'idée du péché qui cherche à nous séduire par le mensonge. Qu'est-ce qui est étranger à Dieu, justement? Et encore ici, il va y avoir 3 caractéristiques mises devant nous qui vont ressembler drôlement à celles de l'homme pervers. Il va dire au verset 17, qui abandonne la vie de sa jeunesse, probablement faire des références à son mari, qui oublie l'alliance de son Dieu. Ça, c'est intéressant. Encore, si elle avait une alliance avec son Dieu, ça veut dire qu'il y avait un temps qu'elle suivait l'Éternel. Donc, quand il parle de la femme étrangère, il fait peut-être pas référence à une femme qui était littéralement moabite, mais qui était israélite et qui s'est détournée, au point qu'on peut l'appeler étrangère. C'est une possibilité ici. Surtout qu'il parle justement qu'elle a oublié cette alliance avec son Dieu. Qu'elle semble avoir une relation avec l'Éternel, mais elle l'a abandonné comme l'homme pervers, qui a connu la vérité, mais qui s'en est détourné. C'est un peu comme l'inverse de Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth, hein? La Moabite, qui elle fait partie d'Israël, et met la lignée de Jésus. Elle est l'inverse. Elle est partie d'Israël, mais est allée à Moab à la place, adorer Moloch. C'est ça la réalité ici. Deuxième caractéristique, qui continue à expliquer aussi au verset 18, car sa maison penche vers la mort, et sa route mène chez les morts. La mort, c'est la destruction, mais la mort, c'est aussi impur pour les Israélites. Tu ne touchais pas un mort, sinon tu étais impur. La mort était quelque chose de malsain. C'est qu'est-ce qui la caractérise. Sa maison, sa vie, sa personne penche vers sa route, c'est ça. Un peu comme l'homme qui trouve sa plaisir dans le mal, qui se réjouissait de la perversité. Tout ce qui penche pour elle, c'est vers la mort. Le péché, bien sûr, c'est le salaire. La mort, c'est le péché, c'est le salaire du péché. Il faut l'avoir. La mort, c'est le salaire du péché. Comme on peut le voir ici. Qui amène à la troisième caractéristique au verset 19.
Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie, parce que ces sentiers sont tous penchés vers la mort, un peu comme les sentiers du monsieur pervers sont tous détournés. Voici sa réalité, voici qu'est-ce qui se passe aussi si tu la suis, cette femme-là. Si tu suis ses inclinaisons et ses séductions, si tu te fais capturer et entraîner vers la mort sans pouvoir t'en sauver. Oh, ça, c'est important. Cet avertissement est assez important, je vais le mettre dans la poche gauche maintenant. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une chose. Parce qu'à partir d'ici, l'auteur va maintenant conclure. Il va revenir à la charge, après nous avoir avertis, puis il va dire au verset 20, « Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. » Comprenez que le « ainsi », la façon de, nous ramène à l'introduction. Voici comment tu dois marcher dans les voies des gens de bien. Voici comment tu dois garder les sentiers du juste. Comment? On l'a dit depuis le début. Tu dois avoir cette poursuite de la sagesse comme pour l'argent. Tu dois appeler à cette sagesse jour et nuit et incliner ton cœur pour savoir la vérité. Tu dois te l'approprier et le garder. C'est ainsi que tu dois marcher dans les voies des gens de bien. Toujours prête à être corrigé ou est-ce que, oups, là, tu sors du chemin de la lumière. Reviens. C'est comme ça que tu vas garder des sentiers des justes. Lorsque le mal te dit, viens, c'est pas si ça. Non, c'est hors de la lumière. Et c'est ici maintenant qu'il va ensuite amener cette belle conclusion où est-ce que ça ressemble un peu à lorsque Israël est rentré en terre promise et que Dieu leur avait dit qu'il devait prononcer une bénédiction et une malédiction. D'un côté, la bénédiction, si vous obéissez, la terre va vous bénir, ça va couler le lait, le miel et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, si vous désobéissez, ça va être la malédiction, la terre va être maudite et au point même que je vais vous retirer de la terre. Regardez le verset 21 et 22. Car les hommes de droit habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Voilà ces deux grandes vérités, ces deux grandes malédictions et bénédictions simplifiées ici en quelques mots, pour, comme je dis, conclure et appliquer son message. Tu prends au sérieux ce que je te dis, tu restes dans le pays. Tu ne prends pas au sérieux, tu vas être enlevé. Et c'est là qu'on doit comprendre que c'est plus que juste enlever du pays comme si tu vas aller vivre ailleurs. Parce qu'on l'a vu tantôt, le péché va te capturer et t'emmener vers la mort et tu ne peux pas t'en sauver. C'est ça ici qui se passe. C'est de ça qu'il parle, une notion subtile quand il parle d'être arraché du pays. Il faut comprendre que l'image dans l'Ancien Testament de la terre promise où tu restes et d'être enlevé de la terre promise, c'est l'image du Nouveau Testament entre le paradis, être avec Dieu pour toujours, et l'enfer, rejeté de Dieu pour toujours. C'est ça l'idée ici. Comme j'ai dit tantôt, le salut est par pure grâce, par le moyen de la foi, à cette confiance en Jésus qui est mort pour nos péchés, le sacrifice parfait pour nous, son sang versé pour nous laver, lui qui est Dieu, lui qui est le Fils de Dieu et qui est ressuscité pour nous justifier. Mettre notre confiance en lui, c'est ce qui nous justifie devant Dieu. On se cache en lui par la foi. Cette vérité-là n'enlève pas que la foi qui sauve est une foi vivante, comme Jacques nous dit. Parce que justement, quand Jésus nous sauve, il nous rachète de nos vaines manières de vivre. Il vient habiter dans notre cœur par son esprit et il change notre cœur. Régénération. Ou comme Dieu dit dans l'Ancien, il vient écrire sa loi dans nos cœurs. Pas juste il t'écrit puis on est comme « Ah, j'aime pas ça ». Il vient l'écrire au point qu'on l'aime et qu'on prend plaisir progressivement. Et ça, c'est important. Progressivement. Progrès en progrès. Sanctification de gloire en gloire. Ça, c'est important. Mais il y a un changement de gloire en gloire. On doit prendre au sérieux ces avertissements du péché, même pour nous, les chrétiens du Nouveau Testament. Il ne faut pas oublier que Jésus lui-même a dit que même ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, on t'a servi », ils vont se faire dire par lui-même « Loin de moi, vous tous qui faites métier d'iniquité. Vous vivez dans le péché, je ne vous connais pas. » Paul va dire aux Corinthiens qu'il y avait toutes sortes de dons extraordinaires. Si vous vivez dans le péché, si vous êtes caractérisé par le péché, vous n'héritez pas le royaume des cieux. On peut même penser justement à Jean. Jean dit qu'un péché qui mène à la mort, tu ne devrais pas prier pour ça.
Ça rend assez sérieux, ça, comme réalité pour des gens qui professent être chrétiens. On ne peut pas baisser le standard de Dieu, mais réaliser à quel point il nous appelle à l'élever. Et voici ce proverbe qui nous rappelle, il faut être protégé de ces choses. Il faut être gardé de ce mal et le prendre au sérieux. Qu'on n'est pas à l'abri de cette réalité si on veut marcher dans les chemins de Dieu. Et c'est là qu'on a besoin de cette passion pour chercher dans la parole régulièrement qu'est-ce que Dieu a dit. Même quand ça vient me corriger, quand ça vient me dire, non, mais c'est ça l'amour, c'est ça le standard que Dieu a donné. 1 Corinthiens 13. Oups, j'aime pas exactement comme ça. Non, mais faut que tu pardonnes. Ouais, mais il m'a fait. Non, faut que tu pardonnes. Toutes ces choses qui viennent nous travailler, mais tu as appelé Dieu, enseigne-moi. Et t'inclines ton cœur pour dire, je vais faire, en caractéristique de ce que tu as dit. On a besoin de rechercher ces choses pour vraiment connaître Dieu et marcher avec lui. Que Dieu nous donne cette même passion comme il présente ici pour être protégé du mal et marcher dans ses voies. Et de prendre au sérieux qu'on a besoin, nous autres aussi, qu'on n'est pas à l'abri de la grâce, n'exclut pas ces choses-là. Donc, prions que Dieu nous aide pour terminer. On te remercie, ô Dieu, pour ta patience envers nous. On te remercie pour Jésus, il est notre Sauveur. C'est par lui seul qu'on est acceptable à tes yeux. En même temps, ô Éternel, on te demande de nous aider, de parler à nos cœurs face à cette recherche de la sagesse, de la vérité. De vraiment nous chercher, Seigneur, où est-ce qu'on est, pour nous interpeller à désirer davantage cette lumière, de marcher avec toi, de prendre au sérieux qui tu es. Puisqu'on te découvre, puisqu'on voit que tu es saint, 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 et à quel point qu'on est loin de ça, Père. Viens nous interpeller à vouloir plus en plus de cette vérité et de marcher en conséquence. Viens nous aider dans nos faiblesses, on te demande, au nom de Jésus. Amen.